Hola, buenas tardes. Estoy muy feliz de ser allí à Buenos Aires, en Argentina. Je suis aussi très content d'être parmi vous de façon virtuelle à Paris. Nous commençons par un exemple très abordable de visualisation, mathématiques et musique. Les symboles représentent les accords. La musique suit un chemin harmonique, constitué d'accords. Ce cas particulier s'appelle une anatole. Il existe 12 notes, 7 blanches et 5 noires. Deux types d'accords dits parfaits, les accords majeurs et les accords mineurs. Ces 24 accords parfaits sont aussi appelés des triades. Ils sont arrangés à l'intérieur du tone net. La toile d'araignée représente le centre tonal de la musique. Lorsque nous tombons du deuxième étage, l'attraction vers le sol nous paraît plus grande. Nous allons maintenant effectuer ce que nous appelons en musique une transposition. C'est en mathématiques une translation, un déplacement. Ici, Paolo Conte va répéter le même motif à un autre emplacement du tone net, notre réseau. Alors, si vous avez bien vu la musique bouger, vous êtes prêts pour l'étape suivante. Mathématiques et musique ont une très longue histoire commune. Je mentionnerai seulement ici Bach, Pythagore, Mersenne, Xenakis et Euler, qui est considéré comme le père de la théorie des graphes. Alors qu'il travaillait sur le problème des 7 ponts de Königsberg, il développait parallèlement des graphes afin d'étudier des chemins harmoniques. Voici son Speculum Musicae. Il existe de nombreux et différents domaines où interviennent des mathémusiciens. Certains conçoivent, développent les ordinateurs, d'autres travaillent à l'analyse de la musique, les statistiques, le traitement des données, la sécurité informatique, les droits d'auteur et bien sûr, la production musicale nécessite un grand nombre de mathémusiciens pour développer de nouveaux instruments, des calculs acoustiques, des effets. Mon principal domaine de recherche concerne les structures musicales. On peut étudier les gammes, les canons, mais je suis plus impliqué dans les structures harmoniques, les progressions et les tempéraments. C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui. Membre de différentes sociétés scientifiques, je collabore avec des artistes et des compositeurs. Nous voulons faire la mathémusique grande encore. Il était une fois un homme, un très grand homme, très célèbre. Il est à mes yeux le premier mathémusicien. La légende veut qu'il inventa la chatière. C'était un grand administrateur, très très célèbre alchimiste. Mathématicien, physicien, c'est le père de la gravité. Il aimait se reposer sous un pommier. Isaac Newton fut le premier à associer chromatisme en termes de musique et chromatisme en termes de couleur. Il a également inséré des symboles des astres. À son époque, il n'y avait que 7 notes, la gamme diatonique. De nos jours,
nous utilisons un système à 12 tons chromatiques. Voici à quoi cela pourrait ressembler. J'ai adapté les couleurs définies par Isaac Newton sur mon système. La petite planète que vous apercevez ici symbolise vous, le spectateur. Dans toutes mes vidéos, elle ne bougera pas. L'observateur est fixe. C'est le système qui se déplace autour de lui. Voici maintenant une application pour des systèmes circulaires ou circulants. Ceci est une grille, une mélodie ou un texte avec les accords correspondants. Les accords sont identifiés par les numéros. Habituellement, le guitariste utilise et envisage uniquement de monter ou de descendre, puis de revenir au premier accord. Si nous plaçons les accords sur un cercle, le spectateur aura une meilleure perception et un meilleur sentiment concernant la symétrie de la musique. Comment tout cela a-t-il commencé? J'ai toujours été fasciné par la géométrie et la musique. Essayant d'arranger quelques accords dans l'espace, une maquette en fil de fer, une sculpture 3D, un modèle avec lequel je laissais jouer 2 mélodies différentes dans 2 tonalités distinctes sur le même cube. Comment formaliser cela? J'ai commencé un doctorat à l'université de Toulouse, le Mirail, avec un professeur de mathématiques et un professeur de musique. Jetons un coup d'œil au système Planète 4D. Planète 4D est une famille de modèles que j'utilise en maths et musique. Avec le concept de coloration en 2 dimensions, je vais pouvoir changer la couleur selon un axe et modifier la forme le long de l'autre. C'est ce que nous appelons en théorie des graphes une coloration en 2 dimensions. C'est comme pour les panneaux de circulation, symboles le long de la route. Ils sont une combinaison unique d'une forme et d'une couleur. En combinant les deux, nous pouvons obtenir 12 symboles uniques différents pour chacune des notes. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais en 4 dimensions. Voici le modèle. Nous allons l'animer. Imaginez que les 4 notes partageant la même couleur soient les 4 coins d'un carré. Nous allons tourner au centre du carré. De même, nous pouvons organiser les notes en 4 fois un triangle, 4 fois 3. Imaginons un axe qui passe par tous les axes des triangles afin de tourner ensemble. Cet objet ne peut pas exister en 3 dimensions, il casserait. La seule façon de le faire vivre, c'est de se plonger dans la 4e dimension. Nous présentons maintenant le modèle Planète 4D originel. Les notes sont disposées en 3 x 4. Dans cet exemple, Do, Mi bémol, Fa dièse, La, Do. Dans l'autre projection, on arrange les notes en 4 x 3. Do, Mi, Sol dièse et Do. Maintenant, nous pouvons combiner les rotations. Plus 4 plus 3, ça fait plus 7. C'est le cercle des quintes ou des quartes. Une autre combinaison perpendiculaire. Plus 4 moins 3, ça fait plus 1. On retrouve le cercle chromatique. J'ai ici réutilisé les mêmes couleurs que j'avais prises pour faire le cercle d'Isaac Newton. Il existe différentes méthodes mathématiques pour trouver le même modèle, en utilisant les mêmes conditions de symétrie initiale.
en utilisant des quaternions pour construire un modèle ou en parcourant le graphe, mais dans tout le cas, on retrouve le même modèle. Tutti i cammini portano a Roma. Voici mon ami Laval Fabien, un bon pianiste de jazz qui improvise sur le modèle Planète 4D. Dans ce cas, les 12 sommets symbolisent 12 accords différents. J'ai pris 12 accords mineurs. L'ordinateur génère un chemin aléatoire en temps réel sur le modèle Planète 4D. Il décide de ce qui va suivre. Bien sûr, le pianiste ne sait pas quel accord sera le prochain. Il m'a dit que l'exercice était très très fun. Nous venons de voir le Tonlets en 2 dimensions. Maintenant, nous allons le mettre en œuvre, mais en 4 dimensions. Le Tonlets comporte 2 graphes duals. L'un représente les notes, l'autre les accords. Nous utilisons les mêmes idéogrammes et nous allons plonger les graphes 2D dans l'hypersphère. J'ajoute sur chaque face une ligne qui correspond à la quinte, afin de reproduire le Tonlets. Do, Sol, Mi, ça nous fait un accord de Do majeur. De l'autre côté, Do, Sol, Mi bémol, qui correspond à un accord de Do mineur. Ils sont proches et voisins. Ta, Do, Li, Xiao, Do, Hen, Si je voulais afficher tous les accords, ça ne serait plus discernable. Nous allons donc utiliser un truc d'infographiste, un petit brouillard par derrière. Cette petite planète symbolise vous. Dans tous mes univers, les structures 4D tournent devant l'observateur. Cette vue de l'extérieur est plus intuitive qu'une vue plongée dans un univers 4D. Il existe 3 types de rotation, de mouvement, qui correspondent à 3 transitions ou translations dans le plan. On les appelle parallèles, leading tone et relative. Do majeur, Do mineur, Do majeur, Mi mineur et Do majeur, La mineur. Maintenant, nous allons laisser tourner l'hypersphère autour de cette note, le Do. Le parcours est alors un hexagone sur le Tonlets. Nous verrons plus tard comment ceci fut utilisé dans la musique tonale. Voici une mise en œuvre du Tonlets en 2 et 4 dimensions. Sur la représentation 2D, nous pouvons tracer le chemin harmonique qui restera, nous permettant de l'étudier a posteriori. Avec la 4e dimension, on peut apprécier les symétries en temps réel. Cette musique a été composée par Giovanni Albini. Avec son équipe, il a été le premier à découvrir tous les chemins hamiltoniens dans le Tonlets. Un chemin hamiltonien est un chemin qui traverse chaque accord une fois et une seule. La musique atonale nous permet d'utiliser les 12 notes, et plus seulement la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si comme précédemment. Afin de représenter des accords de plus de 3 sons, et qui ne soient pas forcément parfaits, nous avons dû développer une nouvelle hypersphère. Voici l'hypersphère Aenisset. Nous considérons 3 points dans l'espace, et vous serez placé au centre. C'est ce que l'on appelle
le barycentre. C'est la même méthode que nous avons utilisée pour la musique tonale sur le ToneNet. Cet exemple a été conçu en 3 dimensions. Mais comme par exemple le point médian entre Buenos Aires et Paris n'est pas sous la mer, mais en surface, nous allons utiliser ce que nous appelons un barycentre sphérique. Pour chaque type d'accord, nous obtenons un barycentre sphérique. Voici un exemple de musique atonale composée par Anton van Webern. La musique est centrée sur Ré, ce petit symbole bleu. Les notes utilisées sont allumées, les autres sont grisées. Vous pouvez voir différents types d'accords et de formes qui reviendront. Voici un accord centré sur Ré, mais sans contenir le Ré. Quelques mouvements chromatiques autour des notes, dans ce sens. J'utilise ce modèle pour comprendre certaines symétries dans la musique de Webern. Je ne saurais pas le faire avec une partition traditionnelle ou par tout autre moyen. Mes modèles sont conçus pour comprendre ce qu'il y a dans la musique et la visualiser. Mouvement chromatique, et Webern termine par un